La prématurité, c'est très méconnu et pourtant, c'est 8% des naissances. Bienvenue chez Baby Safe, le podcast où nous explorons les thèmes délicats entourant la parentalité extraordinaire. Cet été, nous vous proposons une série spéciale de 4 épisodes hors série où nous partons à la rencontre de parents qui ont créé des solutions innovantes et utiles pour les familles touchées par la prématurité ou le handicap chez l'enfant. Dans ce premier épisode, nous avons le plaisir de rencontrer Laure Chevalier, cofondatrice de Petit mais Costaud. Laure est la maman d'un petit garçon né grand prématuré en 2019. Avec son mari Gaël, ils accompagnent les familles qui traversent à leur tour l'épreuve de la prématurité. Pour commencer, Laure nous explique ce qui fut le plus difficile à vivre après la naissance de son fils. De ne pas être inquiète, parce que quand on a un enfant qui naît prématurément, on se pose énormément de questions sur son développement et l'inconnu. Quand on arrive en néonatologie, on arrive dans un espace à huis clos, il y a des machines qui sonnent dans tous les sens, il y a des soignants qui savent faire dans tous les sens, on arrive dans un environnement qui est anxiogène au possible parce qu'on ne maîtrise absolument rien et il peut vraiment y avoir un décalage avec notre entourage parce que tant qu'on n'est pas allé dans cet environnement-là, on ne peut pas comprendre ce qui s'y passe. Avec Gaël, votre mari, vous avez créé Petit mais Costaud. Quel a été le déclic pour vous lancer dans cette aventure ? Quand on est sorti de la néonate et qu'on est arrivé chez nous, on s'est dit on a quand même eu beaucoup de chance parce que notre fils est né grand préma, donc à 29 semaines, et il a eu un parcours, alors bien sûr difficile pour lui, pour nous, mais malgré tout sans grosses problématiques. Et du coup, on s'est dit, il y a certains parents qu'on a croisés qui, eux, n'ont pas eu cette chance-là, où il y a eu de grosses complications pendant le parcours de leur enfant, qui se sont sentis très démunis, et on s'est dit, il faut qu'on arrive à aider ces familles qui n'ont pas cette chance-là. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour les parents concernés par la prématurité d'un enfant ? De les accompagner d'un point de vue informatif, c'est-à-dire d'essayer de répondre à toutes les questions qu'ils peuvent se poser pendant ce parcours en néonatologie. En discutant avec les soignants, on a compris que notre rôle de parent était fondamental. Et du coup, l'information, on la communique à travers notre site internet, petitmaiscostauds.fr, et aussi à travers un guide qu'on a coécrit avec des soignants. Et à côté de ça, on propose de la location de vêtements taille préma. Comment avez-vous géré les contraintes personnelles liées à la prématurité de votre fils tout en lançant et en développant Petit mais Costaud ? Quand on a lancé Petit mais Costaud, on avait nos activités en parallèle, mon mari et moi. Donc on se retrouvait à faire Petit mais Costaud les week-ends ou le soir en rentrant du travail. On s'est retrouvés à essayer de jongler un peu avec nos emplois du temps, à toujours faire passer notre fils en priorité. Ça, c'était une évidence. On a eu la chance qu'il soit gardé à la maison avec une nounou à domicile. Mais du coup, ça nous permettait de le voir au quotidien. Et c'est bête, mais le bisou en passant entre deux réunions, ça permet de se rassurer et de continuer à construire le lien avec son enfant tout en pouvant travailler. Mon mari, lui, avait mis son activité entre parenthèses pour être présent pour notre fils parce que dans sa première année de vie, on a eu énormément de rendez-vous médicaux. Moi, j'avais prévenu mon entreprise, je posais des congés quand il fallait pour aller voir les médecins. Est-ce que ce Petit mais Costaud a eu un impact sur votre vie personnelle ? Est-ce qu'il a eu un impact sur votre vie professionnelle ? La création de Petit mais Costaud nous a énormément aidés à aller de l'avant, à accepter ce qui nous était arrivé, à prendre conscience que malgré tout, on a eu de la chance dans ce parcours compliqué. Oui. D'un point de vue professionnel, malheureusement, on va dire que l'activité fait que je ne peux pas rester à 100% juste sur Petit mais Costaud, c'est pas rémunérateur. Mais par contre, il nous tient vraiment à cœur de faire perdurer Petit mais Costaud et de continuer à faire avancer les projets. Puisque vous participez à la sensibilisation à la prématurité, on le comprend bien à travers vos articles, à travers le guide, à travers votre communication sur les réseaux sociaux, on peut vous retrouver facilement. Pourquoi c'est si important de réaliser cette sensibilisation ? Parce que la prématurité, on se rend compte que c'est très méconnu et pourtant c'est 60 000 naissances par an. C'est une naissance toutes les 8 minutes. C'est 8% des naissances. C'est énorme au vu du peu de connaissances qu'on a sur le sujet. On l'a dit, vous avez créé un guide complet destiné aux parents de bébés prématurés. Comment vous avez nourri la rédaction de ce guide ?
On a beaucoup échangé avec les soignants qui nous accompagnent. On s'est beaucoup inspiré des échanges aussi qu'on a pu avoir avec les familles. On leur a posé pas mal de questions pour essayer de comprendre aussi, eux, ce dont ils avaient eu besoin pendant leur parcours en néonatologie. On a aussi posé ces questions aux soignants et après, on s'est réunis effectivement avec tous les soignants qui nous accompagnent pour essayer de répondre à chacun des sujets. Comment voyez-vous l'avenir de Petit mais Costaud ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Ça pourrait être d'être suffisamment connu pour que nos outils, nos ressources puissent être entre les mains d'un maximum de familles. Merci infiniment Laure pour votre engagement. Chers auditeurs, je vous encourage vivement à visiter le site petitmaiscostauds.fr pour aller encore plus loin et explorer toutes leurs ressources. Comme vous le savez, BabySafe est bien plus qu'un simple podcast, c'est une solution d'assurance collective innovante issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est d'œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur babysafe.solution, le site de la première et la seule solution d'assurance collective liée au handicap à la naissance et à la grande prématurité. Vous pouvez retrouver le lien dans les notes du podcast. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de BabySafe.